Nicolas Sarkozy maintient l'année du Mexique en France et l'a dédiée à Florence Cassé. De nombreuses personnes avaient demandé au chef de l'État d'annuler ces festivités en soutien à la Française qui devra, je vous le rappelle, purger ses 60 ans de prison pour enlèvement et des faits qu'elle a toujours niés. La jeune femme ne souhaitait pas que l'année du Mexique en France soit annulée car elle craint des représailles du gouvernement mexicain qui pourrait la transférer dans une prison plus dure. Sa volonté a donc été entendue par le président français. L'adolescente qui a disparu ce week-end à Niche a été retrouvée saine et sauve ce midi à Lille. La jeune fille n'avait plus donné signe de vie depuis samedi. Après sa journée de stage dans un magasin de la ville, l'adolescente n'avait pas regagné le domicile familial. D'importants moyens avaient été mis en place pour la retrouver. Un homme a été arrêté et mis en garde à vue. Depuis, il a été libéré. Cette jeune fille âgée de 17 ans avait disparu vraisemblablement suite à une dispute familiale. Une fugue qui se termine donc plutôt bien. Le mouvement continue pour les magistrats de Lille. Ils ont voté aujourd'hui la reconduite du mouvement. Je vous rappelle que cette mobilisation fait suite aux propos de Nicolas Sarkozy qui a évoqué des sanctions possibles à l'encontre des magistrats dans l'affaire de Laetitia. Jusqu'à ce vendredi inclus, les magistrats de Lille ne traiteront que les affaires urgentes. À noter qu'un rapport des services judiciaires pointe des failles dans le suivi de Tony Meillon, notamment entre le suivi psychologique et le suivi judiciaire. Les travaux sur la Grand Place de Lille se poursuivent et à partir de demain, la circulation sera interdite aux automobilistes. La Grand Place se refait une beauté jusqu'au 30 juin. Cette place mythique sera en chantier et les pavés seront changés. Et pour que cette fois-ci, ils tiennent les années, un voile de béton sera coulé. Les réseaux souterrains, eux, auront également droit à un petit lifting, tout comme la signalisation. L'objectif de la communauté urbaine étant de reconstruire à l'identique cette belle place pour un budget d'1,8 million d'euros. Alors que pensent les Lillois de ces travaux? La rénovation du revêtement était-il vraiment nécessaire? Pour le savoir, Hélène Chaplet est partie à votre rencontre. Il est évident que moi qui suis cycliste, c'est évident que quand je l'ai traversé, c'était très hoquetant, on va dire. Non, les revêtements pour le moins étaient une nécessité. Toute la place est fermée aux voitures jusqu'à juin, non? Oui, jusqu'à pendant longtemps. Moi je trouve que c'est bien parce que les pavés sont assez glissants. Ouais, l'hiver, on se casse bien la gueule sur le verglas. Et puis voilà. Il y a plein de trous sur la route, donc quand on est en voiture, c'est pas pratique non plus. Et puis que les voitures, elles soient peut-être plus dans le centre, c'est sympa aussi. Ouais, ça fait un peu d'air pour les piétons. Le projet final, je ne le connais pas très précisément. Je crois comprendre qu'on va avoir une voie de circulation en moins. Pour moi, c'est une avancée, mais c'est pas suffisant. On devrait supprimer les voitures complètement et y mettre peut-être un peu de verdure, mais ça, j'espère qu'on en aura un peu. On enchaîne avec du sport. Les Lillois restent leaders de la Ligue 1 en réalisant hier une belle opération. Le LOSC a battu Toulouse 2-0. Et des buts signés de Melo et Gervinho. Les Nordistes gardent le cap et ont 5 points d'avance sur Rennes. À la 3e place au classement général, on retrouve Marseille, suivi du PSG. Une belle victoire et ce malgré les conditions de jeu difficiles car l'état de la pelouse du stadium se dégrade de match en match. Une rencontre à voir et à revoir ce soir après le flash de 21h. Aujourd'hui, en cette Saint-Valentin, qu'avez-vous prévu? Un dîner en amoureux, une sortie romantique? Pour ceux et celles qui étaient en manque d'idées, eh bien, ce week-end, la ville de Wagny organisait son 20e marché de la Saint-Valentin. Les artisans se sont donné rendez-vous pour vous proposer toutes sortes de cadeaux originaux, et des bijoux, des chocolats ou encore de la peinture. Il n'y avait que l'embarras du choix pour être sûr de trouver le cadeau qui saura faire plaisir à madame ou à monsieur. Macha Gruneisen était sur place. À Saint-Valentin, on fait un petit cadeau pour faire un massage, que ce soit homme ou femme. Et puis alors, on fait des petits colis, donc un mélange de savon et de lotion, dans lequel alors les gens peuvent choisir toute une gamme de savons. Pour votre copain, il y a notamment les verres à bière. Ça, c'est du succès, les verres à bière. Ça, c'est du succès, oui. J'espère avoir beaucoup d'amoureux qui voudraient justement avoir un portrait en direct, puisque c'est ce que je propose. Cadeau très original, oui, oui. Puis en plus, ce sont les gens qui sont pris sur le fait. Donc voilà, ça marque encore plus les Saint-Valentin. Et puis si vous souhaitez dire je t'aime de manière originale, sachez que le Carillon de Tourcoing vous propose de jouer de la musique de votre choix ce soir entre 20h et 21h et le tout pour 10 € seulement. Si vous avez des enfants, alors le nom de Wakfu ne vous est pas inconnu. La saison 2 de ce dessin animé arrive bientôt sur France Télévisions. Elle est diffusée depuis 2008 en France. Ce dessin animé est programmé en Allemagne, en Autriche, en Pologne, mais aussi en Espagne et en Italie. Et selon un rapport Médiamétrie,
Wakfu est la série préférée des jeunes de 4 à 14 ans. Derrière ce succès, on retrouve les responsables de la société d'Ankama, basée à Roubaix. Tout à l'heure, Mehdi Hariri a reçu sur notre plateau le réalisateur en chef de la série. On l'écoute. Alors, Wakfu, c'est une série 100% française, je tiens à le préciser. C'est une série épique qui s'adresse... elle a d'abord été conçue pour les enfants, parce que c'est le créneau horaire consacré à ce genre de dessin animé. Seulement, on a été tellement sérieux dans notre travail que même les adultes se sont mis à regarder. On est les premiers fans de la série qu'on fabrique en vérité. Voilà, la deuxième saison sortira le 26 février sur France 3. On termine cette édition avec la page cinéma. Pascal Arbillot, Laurent Lafitte, François Damien et le réalisateur Alexandre Coff seront au Kinépolis de l'Homme ce soir pour le film Une pure affaire. Une histoire de famille teintée de cynisme et d'une touche d'humour qui ne vous laissera pas indifférent. Le film raconte la vie de David qui a une vie plutôt tranquille, une femme et des enfants. Et tout va changer avec l'arrivée d'une valise pleine de cocaïne. Sans plus tarder, je vous propose de découvrir le film, la bande-annonce du film. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai trouvé il y a une semaine la personne qui s'est manifestée, je veux dire, elle a passé à mon avis la phase critique. Donc maintenant à la maison on vend de la drogue? Oui, bonjour. Pour les livraisons de cocaïne, veuillez me donner votre nom, adresse. Je refasse la même chose mais sans cocaïne. On aurait trouvé de la drogue par terre, on sait pas à qui c'est, et tout va bien? Alors laissez-moi un petit SMS m'indiquant ce pourquoi vous appelez. Étant donné que vous savez pourquoi vous appelez, puisque c'est vous qui appelez, je vous rappellerai. Voilà, on se connaît pas, mais on s'apprécie déjà. Merci pour la confiance, je vous embrasse. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Voilà un film qui sortira sur vos écrans, dans les salles obscures à partir du 2 mars. C'est la fin de cette édition. À suivre votre météo.